Bonjour à tous, merci d'être sur Gabon 24 dans le cadre de notre programme L'entretien sur Gabon 24, actualité oblige. Nous recevons sur notre plateau deux éminents membres de la société civile gabonaise, à savoir Madame Josette Ntsam-Mba, présidente de l'Association des femmes commerçantes autonomes, et son Excellence Mohamed Michel Ovenga, président international de la Fédération internationale des thérapeutes du Gabon. Il est, entre autres, herbo-médecin. Nous les recevons dans le cadre de la tenue du dialogue politique dont les travaux ont été ouverts au palais présidentiel par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Ici, nous sommes même sur le site où se déroulent les travaux à Agongé, dans la commune d'Akanda, c'est au nord de Libreville, au Gabon. Madame Ntsam-Mba, bonjour. Bonjour. Sa Majesté, bonjour. Bonjour. Alors, Madame Ntsam, vous avez répondu présente, du moins par votre association, à vous inscrire à ce dialogue. Aujourd'hui, comment percevez-vous l'amorce des choses, le démarrage des travaux? Ça se déroule bien en ce moment. On a mis les gens par panel, les associations. Moi, je suis dans le 3e panel. Et dans ces panels, nous sommes en train de choisir les membres des bureaux, dont le bureau sera composé par 4 personnes, 2 coprésidents et 2 co-rapporteurs. Donc, nous sommes en train de faire ce travail en salle. Et ça se passe bien, bonne ambiance, il n'y a pas des éclats de voix. Alors, il n'y a pas des éclats de voix. Vous êtes l'association des femmes commerçantes autonomes. En vous inscrivant, quel était l'objectif de votre association? En d'autres termes, que pensez-vous pouvoir apporter comme valeur ajoutée dans les discussions qui vont se dérouler au sein de votre panel? Au sein de notre panel, je souhaiterais qu'il y ait une amélioration dans le traitement des associations. Dans un premier temps, parce que les associations ils ne sont pas comme les syndicalistes qui se retrouvent tout le temps. Nous, chacun vague de son côté. Je crois qu'à partir de maintenant, on va se regrouper comme tout à l'heure. Les associations se sont regroupées pour choisir les membres du bureau. Et en plus de ça, nous souhaiterons, par exemple, nous les femmes commerçantes, nous souhaiterons qu'il y ait quand même un meilleur traitement des femmes commerçantes. Un meilleur traitement, dans quel sens? Un meilleur traitement, parce que les femmes commerçantes, pour avoir des agréments, c'est difficile. Et pour avoir des places dans des marchés, c'est plus compliqué. Et si ça peut s'améliorer, ce serait très bien. Alors, nous allons revenir sur vous. Son Excellence Mohamed Michel Ovenga, déjà, votre appréciation, on ne vous voit pas souvent à travers les médias. Aujourd'hui, vous êtes présent, vous êtes inscrit dans le panel 3 qui porte sur la modernisation de la vie politique. Vous estimez que pour y arriver, il faut la contribution des thérapeutes? Il faut la contribution de tout un chacun, parce que la nation, il va de tout le monde. Et les thérapeutes, c'est des hommes très réservés qui ne sortent jamais dans la lumière comme ça. Des hommes mystiques? Des hommes ordinaires, supérieurs, mystiques, comme vous voulez. Mais c'est des hommes de beaucoup de responsabilités qui sont en harmonie avec la nature. Parce que si la nature nous fausse compagnie, alors nous sommes tous en déroute. Donc nous sommes sortis, c'est pour appeler à beaucoup de Gabonais en leur disant que l'heure est arrivée, au moins de pouvoir se réconcilier. Parce que c'est très important pour notre nation, notre jeune nation. Les fondamentaux ont été mis à l'avant, nous étions encore tout jeunes. Alors qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle donne, une nouvelle république, de nouvelles personnes. Alors c'est difficile de s'arrimer aux vieilles habitudes. Donc aujourd'hui, nous félicitons d'abord le courage qu'a eu la République de pouvoir accepter ce dialogue, parce que nous avons parlé au préalable. Nous étions les premiers à dire qu'il fallait que cette rencontre ait lieu. Et aujourd'hui, le gouvernement
emboîté le pas, nous sommes satisfaits. Maintenant, c'est la réconciliation de tous les enfants de la nation qui nous permettra d'aller vers une direction meilleure. Alors, il faut tomber pour être meilleur plus tard. Je vais vous poser la même question. Je ne dirais pas que vous êtes souvent marginalisé. Je voudrais parler des tradithérapeutes. C'est des gens qu'on ne voit pas souvent, comme je l'ai dit tantôt. Alors, en marge de la réconciliation, en marge de la recherche de cette cohésion du tissu social gabonais recherché à travers ce dialogue, qu'est-ce que vous, en tant que thérapeute, vous allez apporter comme valeur ajoutée? D'abord, ce que nous devons apporter comme valeur ajoutée, c'est pour dire que notre Gabon n'est pas un pays laïque. C'est un pays hautement spirituel. Il faudrait que nous le reconnaissions d'abord. Et que dans les institutions de la République, la tradition ne doit jamais être oubliée. Parce qu'en ce moment, elle est oubliée. C'est pour ça que nous sommes venus aujourd'hui pour dire que recadrons l'histoire de notre pays. Et ce n'est pas avec les religions des autres que nous pouvons avancer. C'est avec nous-mêmes. Faisons-nous confiance les uns et les autres. Nous allons trouver la porte de sortie. C'est pour ça que nous sommes là. Je voudrais quand même vous préciser que vous vous sentez peut-être oublié, mais la laïcité intègre justement l'ensemble des composantes. Parce que lorsque vous dites que ce n'est pas un pays laïque, je m'inscris plus ou moins en faux, parce que c'est justement le caractère laïque qui emmène à la prise en compte de toutes les composantes, aussi bien religieuses que traditionnelles. Vous savez, chaque enfant doit se reconnaître d'où il vient. Et d'abord reconnaître la religion de son tiroir. Et c'est celle-là. Parce qu'avant de dire Dieu d'Israël, on doit dire Dieu du Gabon. C'est d'abord les génies du Gabon. Ce n'est pas les génies d'ailleurs. C'est d'abord nous. Donc si on ne se reconnaît pas nous-mêmes de ce que nous sommes, quelle est la nature avec laquelle Dieu nous a créés, avec les génies avec lesquels nous parlons pour que nous soyons en harmonie avec le temps qui s'écoule en ce moment, nous allons vers les dérives. La douleur est là. Mais nous, en tant que thérapeutes, nous amenons aux gens à dire c'est le pardon qui ne peut que nous amener vers l'avant. L'eau qui s'est versée, on ne peut plus jamais le ramasser. Nous n'allons pas faire amalgame. Nous allons dire apaisons nos cœurs. Parce que c'est la paix qui est au centre de ce que nous sommes aujourd'hui. S'il n'y a pas l'eau qui s'était versée, nous ne serions pas là. En d'autres termes, c'est également pour militer pour une meilleure reconnaissance de votre composante. Notre composante et notre infiltration, je prendrais comme ça, au sein du ministère. Parce qu'aujourd'hui, je dirais, depuis la prise de pouvoir du président Ali, il y a eu des avancées. Parce qu'avant, je vous assure, nous n'avons rien. Nous avons 4 arrêtés qui ont été signés par le ministère de la Santé. Alors nous allons maintenant vers la reconnaissance véridique de la médecine traditionnelle. Donc pour nous, c'est déjà des avancements considérables. Mais nous allons de plus belle. Alors Madame Tsam, je vais revenir vers vous. Nous savons que le gouvernement de la République a mis en œuvre un certain nombre d'initiatives allant dans le sens d'une meilleure autonomisation de la femme. Je citerai par exemple la mise en place du FNAS, le Fonds national d'aide sociale. Je citerai la mise en œuvre des programmes générateurs de revenus pour justement contribuer à cette autonomisation. Au-delà de tous ces paramètres que je viens d'évoquer, qu'est-ce que vous apporterez de plus? Ou alors, qu'est-ce que vous souhaiteriez voir pris en compte par le gouvernement au sortir de ce dialogue? Au sortir de ce dialogue, je souhaiterais que le gouvernement prenne en compte d'abord toutes les associations féminines, parce que pour le moment, le SNAC, ils prennent par vague et parfois ça prend du temps. En plus, ce que nous souhaitons au sortir de ces dialogues, c'est aussi la reconnaissance de la femme, parce que la femme travaille beaucoup. Nous sommes quand même dans la décennie de la femme, Nous sommes dans la décennie de la décrétée par le président de la République. Oui. C'est une forme de reconnaissance. Oui, c'est une forme de reconnaissance, mais par exemple, dans notre panel,
lorsque les femmes se sont présentées pour être au bureau, les hommes se sont opposés farouchement. Ils se sont opposés, mais bon, les femmes, comme d'habitude, on a reculé pour éviter... Un affrontement. Voilà. C'est souvent comme Majesté, vous vous êtes opposé à ce que les femmes soient au bureau? Non, vous savez, dans la tradition, le pouvoir vient de la femme, mais le commandement vient de l'homme. Donc si elles ont reculé, c'est parce qu'elles nous ont tout simplement donné le pouvoir. Mais elles savent que ce sont elles qui commandent. Alors, nous arrivons malheureusement au terme de cet entretien. Les minutes s'égrènent. Je vais laisser à chacun, en commençant par la dame, puisque le pouvoir vient de la femme. Tout à fait. Et nous sommes dans la décennie de la femme. Madame Sam, vous avez une minute pour votre mot de fin. Je souhaite qu'au sortir d'ici, qu'il y ait la réconciliation, qu'il y ait la paix, qu'il y ait de l'amour. Parce que les Gabonais, nous avons toujours vécu en harmonie. Mais aujourd'hui, on a perdu tout ça. Même dans les marchés, il y a des querelles. Si Dieu peut tout faire pour qu'on se réconcilie et que les associations se réconcilient aussi, se retrouvent pour que nous puissions travailler ensemble. Merci. Majesté? Pour que demain soit meilleur, nous devons être responsables de nous-mêmes, de ce que nous faisons aujourd'hui. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas là, mais qui nous écoutent. Que ceux-là aussi apaisent leur cœur. Parce que quand on vous appelle à un dialogue, il faut y aller. C'est ce qu'on vous dit dans le dialogue. Si c'est mauvais, vous laissez de côté. Mais si c'est bon, vous prenez, vous faites le bon chemin. Alors les uns et les autres, Gabonais que nous ne sommes pas nombreux. Je pense que l'heure est arrivée pour que nous lavons le linge sale qui est le nôtre. Parce que personne ne viendra le faire à notre place. Personne. Nous avons vu l'Union européenne, l'Union africaine, etc. C'est bien beau tout ça. Mais la place de la tradition qui peut gérer ces problèmes-là, on ne la consulte pas. Alors que nous sommes bien là pour pouvoir régler ce genre de problème entre frères et frères. Parce que nous sommes tous issus de cette terre. Et nous partirons dans cette terre et nous la laisserons aux autres. Donc, frères et sœurs, apaisons nos cœurs. Notre orgueil, laissons-le de côté. Essayons de marcher ensemble. Voilà, c'est donc terminé pour cet entretien. Je rappelle que nous recevions Madame Josette Ntsamba. Elle est présidente de l'Association des femmes commerçantes autonomes et son Excellence Mohamed Michel Ovenga, président international de la Fédération internationale des thérapeutes au Gabon. Je rappelle qu'il est herbo-médecin. Merci d'avoir été avec nous. Restez sur Gabon 24.